Là, il y a Saint-Michel-des-Lions. Il y a des milliers, si pas des millions de petits limougeaux qui se sont assis sur les dos des lions. Mais c'est le Food Mood Tour. Le Food Mood Tour, Lily, ça fait une petite année qu'elle gère ça. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa parce que ça amène les gens à découvrir les minceurs et à découvrir la place Saint-Michel. Donc on les fait, quand il fait beau, on les fait déguster directement sur les marches de l'église Saint-Michel et c'est plutôt sympa. Je me suis levée un matin et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire de sympa comme concept à Limoges. Tout le monde aime bien manger et voilà, du coup c'est comme ça que j'en suis venue là. Je me suis dit voilà, créons ce concept-là qui en plus peut se développer un peu à l'infini, donc c'est ça aussi qui m'a attirée là-dedans. Alors là on est dans les halles centrales de Limoges, style Eiffel, et c'est surtout le ventre de Limoges. Donc il y a plein de choses à manger et c'est le baptême pour tout Limougeot. On va avoir 2-3 spécialités du coup. Donc ici vous avez les galettous. Donc c'est des galettes de sarrasin et de froment. C'est fourré au grillon qui sont une espèce de pâté ou des rillettes ou des choses bien roboratives, mais on est limousin ou on l'est pas. Donc. En venant à Food Tour avec nous, on est sûr de manger maison déjà. Et on est sûr aussi de manger des produits locaux, des produits d'ici. Mais c'est pas avec ses spécialités. C'est vraiment, il y a des spécialités, mais c'est pas que des spécialités. Là, on vient plus découvrir des restaurants et aussi des restaurateurs qui viennent nous raconter un peu leur histoire. Et vous mangez un bon petit pâté pommes de terre, accompagné de bons légumes, une bonne petite salade. Et on est les mieux placés puisque c'est moi qui vais auprès des producteurs. Donc on est tout le temps dans l'hyper fraîcheur. C'est vraiment une belle vitrine du bien-être et du bien manger. Voilà. C'est les beignets des Halles, on ne peut pas être Limougeot sans avoir mangé des beignets des Halles. Et c'est du vrai beignet comme on faisait avant. C'est la Madeleine Proust en fait. Même les Limougeaux d'ailleurs, de Paris ou tout ça, quand ils reviennent à Limoges, la tradition est de venir manger son beignet des Halles. On se fait plaisir. C'est quand même une recette qui a plus de 70 ans. Il faut se vendre, on est modeste nous en Limousin, donc ça ne marche plus la modestie maintenant. On va manger parce qu'ils ont faim là. On a une femme enceinte. Lydie, c'est le ventre de Limoges. Qui ça, moi ou les... Non. Le geste est beau. J'ai vraiment des profils de personnes qui viennent très variés. Déjà, on touche tous les âges. On a eu des jeunes comme aujourd'hui, autant des jeunes d'une vingtaine d'années que des retraités. Mais toi, tu bouffes tout le temps. Mais je me nourris. C'est pas je me nourris. On est chiant si on n'a pas assez mangé. Là, clairement, j'ai faim. On va aller voir les fondants aux châtaignes aussi. Ça, c'est à tomber aussi. C'est indescriptible. Quand la première bouchée, on est en pamoison, quoi. Si je monte à Paris, mes amis parisiens, si je viens avec le fondant. Le fondant vient et moi avec, en fait. S'il n'y en a pas, une pour la gueule. Le pire, c'est que c'est bon. Là, il y a du gras et du sucre. Merci. Là, on va au Madeleine Bébé. C'est l'une des 3 grandes institutions de Madeleine locales. Ça permet justement de découvrir plein de petites choses comme ça, la gastronomie locale. On existe depuis 1870, donc on est sur de la Madeleine artisanale, parce qu'on est une entreprise artisanale, historiquement parlant. Donc un seigneur qui aurait demandé à sa servante de lui faire un gâteau transportable. Et donc elle aurait fait ça dans une coquille Saint-Jacques, parce que donc quand on regarde le dos d'une Madeleine, c'est sous forme de coquille Saint-Jacques en fait. Il aurait trouvé ce gâteau tellement bon qu'il aurait appelé Madeleine du prénom de la servante. Et du coup, l'atelier du chocolat, tu connais ou pas ? Donc là on arrive dans la rue de la Boucherie, donc la rue emblématique de Limoges. C'était uniquement une rue de boucherie. Donc il faut l'imaginer avec les auvents, les gens partout, les odeurs. Et là il y a une pancarte très sympa, le restaurant des petits ventres. Et en fait les petits ventres, c'est une fête impressionnante ici, tous les 3e vendredis d'octobre, ça ne bouge jamais. Et il y a jusqu'à 30 000 personnes qui viennent dans la soirée.
Et c'est une fête gastronomique qui a été créée en 1973 quand le quartier a failli être détruit. Et il y avait 6 familles qui avaient le monopole jusqu'après la Première Guerre mondiale à peu près. Et c'était c'était une corporation de métiers. Et on va voir une petite chapelle qui appartient encore au boucher de Limoges. Et il y a Notre-Dame du Rognon qui est dans l'église. Notre star à nous, quoi. Bon, là, on va aller dans un endroit un peu confidentiel. Un traboule. Oh, c'est un frigo. Mais non. Ouais, c'est un frigo. C'était juste après-guerre, en fait, la première guerre. Hein. Ouais. Et l'agriculture avait beaucoup souffert et l'élevage, donc il n'y avait plus de viande, bizarrement, dans notre région. Il a fallu l'importer d'Argentine. Et donc le maire de l'époque a décidé de construire, du coup, comme c'était un peu la mode, hein, de faire un beau frigo, et c'est l'architecte de la gare. Donc bienvenue au Raku, c'est le lieu que j'ai voulu créer. Ça fait maintenant 3-4 ans que je réfléchis à ce projet, pouvoir proposer aux gens un lieu convivial, sans forcément beaucoup de prise de tête, mais avec des produits de qualité qui restent abordables, et puis là où on se fait vraiment plaisir au niveau gustatif, où on passe simplement un bon moment, où on se fait cocooner un petit peu. Les gens découvrent des choses, ils réservent un parcours, ils se baladent dans la ville, donc ça fait déjà un beau circuit pour faire travailler l'ensemble de la population, on va dire des restaurateurs de Limoges. Lily, je l'ai rencontrée, elle m'a contacté, on a bu un café, et puis ça lui a plu. On a voulu travailler ensemble à ce niveau-là, et puis de fil en aiguille, dans le parcours du Food Mood Tour. En vrai, on commence par un genre d'apéritif comme on a fait tout à l'heure, qui était quand même bien fourni quand même. Et après, donc on a du salé, on a du sucré, le dessert, et après le midi, on finit toujours dans un café, et le soir, on finit toujours dans un bar. Enfin, on est 2 à la base sur le projet. Et après, on a embauché des gens dans d'autres villes pour pouvoir ouvrir ailleurs. Donc là, on est prêt à ouvrir à Rennes, et on va aussi ouvrir à Biarritz là, cet été. Moi, je suis de Bordeaux et je suis arrivé sur Limoges et je resterai toute ma vie à Limoges. Je suis très bien ici. Les gens ont souvent une vision de nous qui n'est pas toujours positive, donc je pense qu'on a un petit sentiment d'infériorité, qu'on n'arrive pas à se dépêtrer. Enfin, il y en a qui y arrivent, heureusement, et de plus en plus. Et je trouve qu'il y a un changement de mentalité quand même, mais toujours ce petit sentiment d'infériorité, donc de toute façon, on ne va pas nous aimer, les étrangers ne vont pas nous aimer. Mais en fait, au fond de nous, on est tous très heureux et très fiers d'être limousins. Il suffit que ça sorte, mais de plus en plus, ça sort.